Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Assalamu alaikum d'Ingens Radio Nour Dibot Neurondi. Juste pour dire que c'est bien vrai, cette radio, cette station, la 95 FM, je l'aime. Alors nous sommes ensemble ce samedi 23 mars 2019, auditeurs de Radio Nour, on redit bonjour à Libreville, bonjour au Gabon, bonjour à toute l'Afrique. Ce matin, nous sommes en compagnie d'Axel Koumba du côté de la technique et la réalisation, la présentation de cette émission, comme chaque jour, depuis déjà, on va dire de manière générale pour ce programme, voici 11 ans, mais précisément 4 ans déjà, 4 ans qu'elle existe sur les 95, qu'elle est présente sur les 95 FM. Nous disons assalamu alaikum à toute la communauté musulmane du Gabon. Déjà, assalamu alaikum pour commencer à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alors, ce samedi 23 mars 2019, je vous emmène l'école Le Village. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de Massangville. Oui, du côté de Tchibanga, nous allons présenter cette ville qui a une histoire et ensemble ce sera tout à l'heure dans notre rubrique découverte parce qu'aujourd'hui, comme à chaque numéro, l'école Le Village est dans un village et aujourd'hui, nous sommes dans ce grand village de Tchibanga du côté du sud du Gabon, chef-lieu de la province de la Nyanga. L'école Le Village, comme à chaque numéro, nous avons une langue à l'honneur et aujourd'hui, oui, comme à chaque numéro, aujourd'hui nous allons mettre à l'honneur la communauté, sinon la langue, le Maongwe. Oui, dans notre livre, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon, nous allons l'ouvrir à la page 170 pour présenter le résultat des recherches du professeur Daniel Frank Idiata au sujet de la communauté Maongwe. Ce sera tout à l'heure, vers la fin de cette émission, pour présenter la langue à l'honneur. Et bien sûr, comme à chaque numéro de l'école au village, il y a toujours un proverbe. Oui, on n'oublie pas le proverbe du jour aujourd'hui qui est à méditer tout au long de la journée, tout au long du week-end et même de la semaine jusqu'au prochain numéro de samedi prochain. Ce sera dans notre rubrique le proverbe du jour. Vous allez le découvrir, le noter, l'enregistrer, mais surtout le mettre en pratique. Alors, nous poursuivons juste pour présenter l'introduction de cette émission et ce qui va être déroulé tout au long de ce programme. Dans notre dossier culture aujourd'hui, nous allons vous parler brièvement de quelques éléments importants de notre diversité culturelle. Alors, ce sera tout à l'heure dans notre rubrique à la découverte. Mais avant, je vous laisse souffler avec cet instrumental, ce jingle et ces paroles du professeur Daniel Frank Idiata pour nous rappeler combien il est important, oui, vraiment important,
d'apprendre à nos enfants à parler nos langues maternelles pour que demain elles ne s'inscrivent pas dans le registre des langues mortes. Assalamu alaikum. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne. En ce qui me concerne, ma langue maternelle, Ipounoué, je suis née à Libreville, je comprends correctement la langue de mes ancêtres. Ma langue maternelle, c'est l'Ipounou et je parle cette langue avec beaucoup de plaisir et d'amour. Alors aujourd'hui, il faut toujours rappeler le contexte historique de cette émission, l'école au village. L'école au village, c'est bien pour la promotion de nos langues maternelles, mais il faut savoir que cette journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il s'agit bien sûr de l'UNESCO. C'était en novembre 1999 et le 16 mai 2007, l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 61/266, a demandé, aux États membres et au secrétariat d'encourager la conservation et la défense de toutes les langues parlées par les peuples du monde entier. L'école au village, la Radio Nour est bien en phase de cette recommandation puisqu'à chaque numéro, à chaque émission, chaque programme, chaque jour, nous faisons la promotion d'une langue maternelle. Et comme à l'école au village, à chaque numéro, notre école est dans un village d'Afrique. Aujourd'hui, je vous emmène à Tchibanga. La savane où est située actuellement Tchibanga s'appelait Koumubambom, ce qui signifie la plaine des pitons, des boas si vous préférez. Cette savane est le domaine de la tribu Bayengi. Les liens de mariage ont fait que la dite savane soit divisée en 5 parties par la tribu dominatrice. Voici ces cinq tribus. La première partie de la savane fut attribuée à la famille Biamba. Cette terre eut pour nom Masanga, ce qui veut signifier « Restez là et couchez-vous tranquillement sur le dos, car personne ne vous fera de mal, et nous resterons, vos soutiens. Vous ferez vos plantations dans la forêt de Bouvinda, sans toutefois franchir la petite rivière appelée Misongo. Les chefs de cette tribu se nommaient à cette époque Kasumbof, di Mayomba et Mabumambum. La deuxième partie fut donnée à la tribu d'Ubandi et son village devait avoir pour nom Ngand, qui signifie cour. Ce qui veut dire encore, voici votre cour où vous danserez nuit et jour et vous ferez vos plantations à partir des arbres géants nommés Bibor, jusqu'à la rivière Mangen Niali. Mangen qui veut dire
panthère, oui, panthère, Niali, fleuve ou rivière. Cette rivière fut appelée Mangano parce que les habitants de cette terre ne savaient pas nager, alors ils mouraient par noyade sans que les corps ne soient retrouvés. Pour cela, cette rivière faisait penser à une panthère. Le chef désigné pour cette terre se nommait Busuru Nziengi di Muano Koeta. Et la troisième partie de la dite savane fut attribuée à la tribu Nadu ou Okongo. Le nom donné à cette terre était Marambo, qui signifie faites le contour de ce lieu sans le quitter et n'allez pas habiter ailleurs. Marambo ou encore Ibanga signifie maison construite sur pilotis, habitée par le chef Ngome Mudungu. La quatrième partie de cette division, donc la quatrième partie, revient à la tribu Basumba. Donc à tous les Basumba, j'ouvre la parenthèse pour vous envoyer un grand assalamu alaikum, tous les Basumba du côté de Libreville. Cette partie de terre eut pour nom Mavendi ou encore on peut désigner la petite rivière où les pêcheurs faisaient leur campement de pêche, situé à la rive droite, et Sani à la rive gauche, où est construite actuellement le pont de la Nyanga. Après avoir situé et installé ses beaux-parents dans la savane Boma, la tribu Bayengi se réservait la cinquième partie, située au sud de la ville de Chibanga, au village Musunga, pour facilement faire sa pêche dans le fleuve Nyanga. On va rester dans la zone du fleuve Nyanga juste pour saluer Monsieur Hervé, le patriarche Hervé Mutsinga, du côté de cette bord, qui réside au bord du fleuve la Nyanga, donc non loin du pont, de ce grand pont qui nous permet de traverser la Nyanga. Monsieur Hervé Mutsinga, assalamu alaikum. Nidoube Marambo Nakedi, je vous dis bonjour ce matin. Nandena Muratina Bagatina Bana Bateul. Voilà, à Monsieur Hervé Mutsinga, notable de la province de la Nyanga. La savane Boma est située du côté de la ville de Chibanga et elle a perdu son nom ancestral à cause du village Masanga qui est à côté du poste administratif. Voici ce qu'il faut savoir pour présenter cette localité qui est à l'honneur aujourd'hui dans le cadre de cette émission L'école au village. Et l'école au village est aujourd'hui précisément à Chibanga, Tujomasange. Alors, nous sommes à Chibanga et voici quelques dates importantes pour présenter cette communauté, cette localité. Et je rappelle que vous avez le 04 98 61 21 ou le 04 62 32 42. Voilà, le 04 62 32 42 pour envoyer des assalamu alaikum à vos proches, à vos parents, à vos amis, à vos connaissances dans votre langue maternelle. C'est le nouveau principe de l'émission L'école au village. On fait le 04 62 32 42. 04 62 32 42 pour souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, envoyer des vœux de paix, des assalam dans sa langue maternelle. Oui, à l'école au village, la langue, ça compte. C'est bien sûr la devise. Voici quelques dates importantes à retenir au sujet de la localité qui reçoit l'école au village ou alors qui est mise à l'honneur
aujourd'hui dans le cadre de cette émission L'école au village. En 1980, oui, ou alors en 1900, on va commencer par remonter bien loin dans le temps. Donc en 1900, arrive de Luango Monseigneur André Delika, affecté dans la région de Dubinda. À tous les locuteurs, tous les badjars du côté de Dubinda, forêt, assalamu alaikum à vous. Alors, il arrive de la région de Dubinda en qualité de catéchiste, oui, envoyé par son Excellence Monseigneur Kari, évêque titulaire et vicaire apostolique de Luango, oui, et il est le révérend père, le montier de la motte bassée supérieure de la maison catholique de Mayumba. Donc, on va profiter de l'occasion pour envoyer un grand assalam aussi à tous les cathés, tous les enfants du côté de Lubinda. On va arriver jusqu'à l'église, à la cathédrale là-bas. Du côté, on va arriver doucement quand même. Alors on évolue d'abord juste pour rappeler qu'il était donc Monseigneur André Delika, lui il s'est installé au village Mavundi près du nouveau pont. Voilà, celui-ci est enseignant, il a enseigné aux villageois, oui, la bonne nouvelle avec zèle et efficacité. Oui, et un peu d'alphabet aussi. On va dire merci à tous ces pionniers qui ont appris à nos grands-parents à lire et à écrire. Assalamu alaikum à toute la communauté du côté de tous les ressortissants, à tous les musulmans originaires de Massangoville. Je ne vous oublie pas, à vous tous aussi qui écoutez la 95 FM, même si vous n'êtes pas originaire de cette localité. À l'honneur aujourd'hui, juste pour rappeler que nous allons toujours dans notre rubrique La langue à l'honneur, la communauté à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la communauté Maongwe. À tous les Maongwe, juste derrière la transition, on revient pour présenter cette belle communauté à l'honneur dans ce numéro du samedi 23 mars 2019 pour présenter cette belle et grande communauté, le peuple Maongwe. C'est tout de suite derrière. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise. La première langue acquise par un individu, c'est bien sa langue maternelle. Et c'est à l'école au village sur les 95 FM. La radio s'appelle La Passion du Savoir. La radio au service du développement, simplement la Radio Nour. Merci d'écouter cette émission L'école au village. Vous êtes bien en direct ce samedi 23 mars 2019. Quelques dates encore importantes à retenir pour le lieu mis à l'honneur aujourd'hui. Il s'agit de la ville de Chibanga, ce grand village de l'époque. Notez qu'en 1901, oui, c'est en 1901 à Chibanga qu'arrivent des commerçants africains tels que M. Tomane, commerçant de nationalité soudanaise, M. Ali, de nationalité sénégalaise, et enfin M. Morcio, c'était un Portugais. Tous les trois vendaient de la pacotille. Et en 1902, oui, à cette époque, à cette date, en 1902, installation d'une maison de commerce dénommée Sophia, Société française industrielle d'Afrique, créée par M. Rascol
à l'emplacement qui avait pour nom Congo, oui, et où devrait se voir construire une maison en pierre de taille, oui, une maison en pierre taillée vraiment de taille, hein, une très belle maison destinée au logement et au bureau des chefs de la circonscription administrative de la Nyanga. C'était en 1912 par l'administrateur, oui, et c'est là, il s'agit de l'ancien bâtiment de la police. Voilà quelques dates importantes comme ça, il y en a beaucoup, beaucoup. On peut aussi noter qu'en 1903 est arrivé de Mayumba pour s'installer au village Isuena, oui, de Mayumba, venant de Mayumba, pour s'installer dans ce village, monsieur Sabadiaï, oui, qui faisait la guerre aux Gabonais au sujet de Tchibanga. Bon, bref, on n'en revient pas. C'est bien de l'histoire. On ne soulève pas les épreuves, les moments difficiles et tristes. Juste pour souhaiter comme ça un excellent week-end à toute la communauté originaire, à tous les musulmans originaires de Tchibanga. Alors, l'école au village, comme à chaque numéro désormais, vous n'avez plus un questionnaire compliqué, lourd. Il s'agit simplement de souhaiter un excellent week-end à tous les proches, aux parents, amis et connaissances à travers le 04 62 32 42 04 62 32 42 pour souhaiter un excellent week-end dans votre langue maternelle. Pai o inzabi okutubula o inzabi. Pai o imbamba okutubula o imbambe. Pai o imiena okutubula o imiena. Et si c'est dans ta langue maternelle, Ombadjar, en pays pour nous, donc, juste pour souhaiter un excellent week-end à tous les membres de la famille de Maman Mariam Kali du côté de quelque part là-bas à Libreville, du côté de, et on en voit aussi du côté de lui, oui, du côté de lui exactement. Également, assalamu alaikum à tous les membres de la famille, de tout le personnel de la radio et de la télévision Nour. Ils sont vraiment une grande équipe. On ne va pas citer tout le monde aujourd'hui. Dans quelques minutes, on revient pour ouvrir la rubrique de langue à l'honneur pour présenter la communauté Maongwe. Nous profitons de l'occasion pour envoyer des grands assalamu alaikum à tous les Maongwe du côté de Libreville. Assalam à vous tous. Voilà, auditeurs de Radio Nour, nous allons profiter de l'occasion pour envoyer des grands assalamu alaikum à tous les musulmans du côté de Niali au beau séjour, tous ressortissants bien sûr de cette commune, cette localité. À l'honneur aujourd'hui, il s'agit de Tchibanga. Donc, assalamu alaikum à tous les musulmans du côté de Niali au beau séjour. Je commence déjà par Papa Ousmane. Assalamu alaikum. Assalam également à tous les ressortissants de Tchibanga du côté de Kingele là-bas et de tous les PK. Oui, ils aiment bien habiter les PK. Donc, assalam à vous tous depuis la Radio Nour. Toute l'équipe donc de ce matin, Axel Komba et Maël Manomba vous envoient des grands assalam pour vous souhaiter des vœux de paix et de santé, beaucoup de réussite dans toutes vos entreprises. Nous rappelons simplement que la communauté à l'honneur, la langue à l'honneur aujourd'hui, il s'agit de la langue Maongwe. Alors voici ce qu'il faut noter et retenir au sujet de cette communauté. Avant de mettre un terme à cette émission, l'école au village. Et à l'école au village, à chaque numéro, une langue est à l'honneur. Aujourd'hui, nous ouvrons notre recueil, notre livre, offert par le professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville. Il s'agit du professeur Daniel Franck Idiata. Et au terme de ses recherches, il a sorti une œuvre, Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Et voici ce qu'il faut retenir, ce que vous pouvez trouver dans ce livre. À la page 170, il y a quelques communautés, notamment le Lititenge, le Maongwe, le Mbaouin, le Mbende et le Metombolo. Alors, le Metombolo, c'est une langue aussi que l'on retrouve dans la région de l'Astorville. Donc, aujourd'hui, la communauté à l'honneur, c'est les Maongwe. Voici ce qu'il faut noter. Le Maongwe est la langue des Maongwe.
une minorité ethnique d'environ 2 à 4 000 individus situés de part et d'autre de la frontière Gabon-Congo. Dans la partie gabonaise, le foyer d'implantation des Maongouais est localisé dans la région de Mekambo. On recense aussi quelques villages sur l'axe routier reliant Makoko à Okonja. Alors, à tous les ressortissants, à tous les Maongouais du côté de Makoko, d'Okonja, de Mekambo, à vous tous, assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à tous les membres de la famille de Monsieur Axel Kumba qui est avec nous ce matin du côté de la technique. Assalamu également à tous les pionniers de cette radio, la radio Nour, à vous tous qui êtes toujours fidèles à nos programmes. Nous vous envoyons des grands comme ça, des grands assalamu alaikum. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission L'école au village, la situation géographique de notre école, nous étions à Tchibanga. Et ensemble, nous avons présenté quelques dates historiques, quelques dates importantes de cette ville. Nous avons également présenté la situation géographique de cette région. La Tchibanga est bien la capitale provinciale de la Nyanga. C'est au sud du Gabon. Quelques grands quartiers connus, quartier populaire de Tchibanga. Assalam à tous les musulmans du côté du quartier Mukenga. Assalam à vous tous du côté d'Ingara. Assalam à tous les musulmans du côté de Bibora, sans oublier ce Dibanga. À toute la communauté du côté de Tchibanga, assalamu alaikum. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain dimanche dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs avec quelques éléments sonores de tout à l'heure au break du côté de l'OIF pour célébrer la semaine mondiale de la francophonie. Ce sera demain dimanche dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Et bien sûr, on n'oublie pas que ce soir, le soir de demain dimanche, donc à partir de 17h, dans le cadre de votre émission l'invité du corps de garde, nous recevons un juriste, le responsable du journal Gabon Media Time sera notre invité du corps de garde demain dimanche à partir de 17h. Mais avant déjà, voici dans quelques minutes votre émission L'histoire des compagnons avec l'imam Sangaré qui sera parmi nous. J'espère qu'il est en chemin. Il sera avec nous tout à l'heure à partir de 11h pour vous présenter votre émission L'histoire des compagnons. Et bien sûr, tout au long de la journée sur les 95 FM, c'est bien sûr des appels à la prière, des invocations, des prêches, des nours détentes aussi, mais surtout, la lecture du Coran. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane de Libreville. Je vous donne rendez-vous samedi prochain dans le cadre d'une autre émission L'école au village. Nous serons dans un autre village. Je vous emmène à la découverte samedi dernier. Je vous ai emmené au bord des canyons du Haut-Ogoué. Et aujourd'hui, nous étions au centre, au sud du Gabon, précisément dans la capitale de Tchibanga. Et samedi prochain, ce sera une autre découverte avec l'équipe qui va m'accompagner. Inch'Allah, Dieu nous donne longue vie. Ensemble, nous allons poursuivre ce beau programme pour la promotion et la révalorisation de nos langues maternelles. Parce que chaque langue compte, chaque langue maternelle compte. Et parce que c'est d'abord la mission de chaque communauté avant d'attendre l'implication ou les décisions des décideurs publics, quel que soit le décret, quelle que soit l'injonction, quelles que soient les mesures gouvernementales prises pour la sauvegarde, pour l'apprentissage, pour la révalorisation de nos langues maternelles, c'est d'abord une affaire des communautés, chacun dans son foyer, chacun dans son ménage, chacun dans sa famille a déjà d'abord le devoir de parler avec ses enfants dans sa langue maternelle pour qu'elles vivent à jamais. Assalamu alaikum, c'était le message du cœur de ce samedi 23 mars 2019. Je vous donne rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, samedi prochain avec un autre numéro, avec une autre équipe. Mais aujourd'hui, on dit merci à Axel Kumba qui a trouvé la force et les moyens d'être avec nous
pour la réalisation de cette belle émission, l'école au village. Radio Nourdi Botio, Adienga ni urondi. Radio Nourdi Botie ni urondi. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité.